Emmanuel Macron. Les gens vont dire, ah, encore Emmanuel Macron. Mais encore Emmanuel Macron et toujours Emmanuel Macron. Et avec Emmanuel Macron, la France, bien sûr. Il était en déplacement en Outre-mer, précisément en Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe qu'il a présidé un conseil de défense sur le Niger. Dans leur mentalité, le Niger était une colonie et le Niger est toujours une colonie française. La colonisation n'a pas concerné que le Niger ou le pays du Sahel. Les Européens ont envahi nos États africains, ont massacré nos populations et ont pillé allègrement pendant des siècles. Donc c'est à ça que ce général faisait allusion. Quelle sortie spectaculaire du président nigérien. Cette vidéo est très intéressante. On va analyser profondément cette sortie du président nigérien. Écoutons la vidéo. À la fin de la vidéo, nous allons analyser une analyse profonde. C'est une sortie salutaire. Regardons la vidéo. Je dirais aux Nigériens de se rappeler, quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, les gens vont dire, ah, encore Emmanuel Macron, mais encore Emmanuel Macron et toujours Emmanuel Macron, et avec Emmanuel Macron, la France, bien sûr. Il était en déplacement en Outre-mer, précisément en Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe qu'il a présidé un conseil de défense sur le Niger. Dans leur mentalité, le Niger était une colonie et le Niger est toujours une colonie française. Ils ont décidé pour la France et contre le Niger que nous avons une semaine. Je dis bien, nous avons une semaine pour rétablir Bazoum. Au cas contraire, la foudre va s'abattre sur nous. Mais nous avons vu de quel côté la foudre s'est abattue. Non satisfaits, ils ont actionné la marionnette CEDEAO qui déjà le 30 juillet, donc à peine 4 jours après notre intervention, avait également, et dans le même sillage, intimé l'ordre de rétablir l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel a-t-il ou y a-t-il dans une colonie, puisque le Niger était une colonie jusqu'au 26 juillet 2023. N'en déplaise, nous avons gardé notre choix parce que c'est un choix responsable et assumé. Et ce n'est pas à une CEDEAO soumise et inféodée à la France de nous dicter les choix pour notre souveraineté. La même période, en août 2023, vous vous rappelez du fameux Sylvain Ité, ambassadeur auprès de Bazoum, pas auprès de la République du Niger, qui avait ouvertement défié les autorités nigériennes. Nous étions surpris de son attitude parce que nous avons été naïfs. Parce que pour lui, le Niger était la continuité de la France. Donc il n'y a rien d'exceptionnel qu'il ne reconnaisse les changements que nous avons opérés
et qu'il applique la ligne de conduite que Emmanuel Macron et sa suite lui ont dictée. Toujours 2023, en août, il y a eu plusieurs débats en France. Je veux ce rappel et je le fais parce que le rappel sauve. Et ceux qui ont tendance à s'assoupir se réveilleront. Il y a un certain Vincent Crouzet, un agent de renseignement, parce qu'il disait que c'est un ex-agent, mais en termes de service, il n'y a pas d'ex. Ils sont actifs jusqu'à la mort. Est intervenu ouvertement sur une télé française pour dire que, compte tenu du fait que leurs troupes sont en train de se désengager du Niger, c'est l'occasion pour organiser et conduire des opérations de déstabilisation subversive contre le Niger. Mais il n'y a pas que Vincent Crouzet. Rappelez-vous du fameux général qui avait dit que dans un mois, dans 2 ans, dans 10 ans, ils seront obligés de traverser la Méditerranée par les armes, avec les armes, et ensemble avec les autres pays de l'Union européenne ou des autres pays de l'Europe, parce qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui sont actifs dans ces manœuvres de déstabilisation. Donc, ils seront obligés de traverser la Méditerranée de façon armée pour défendre leurs intérêts. Le mot armé a tout son sens. Ce n'est pas diplomatiquement qu'ils vont venir. Et quand on dit de façon armée traverser la Méditerranée pour rétablir des privilèges perdus, ça nous rappelle, et il faut qu'on ait de la mémoire, la colonisation. La colonisation s'est faite en 2 phases. Une première phase avec ce qu'ils ont appelé des explorateurs, mais ce ne sont en termes militaires que des éclaireurs. Et la deuxième phase qui a consisté à l'utilisation de la force pour massacrer des Africains. Parce que la colonisation n'a pas concerné que le Niger ou le pays du Sahel. Les Européens ont envahi nos États africains, ont massacré nos populations et ont pillé allègrement pendant des siècles. Donc c'est à ça que ce général faisait allusion. Ce discours de Tiani est historique. Oui, c'est un discours historique. Le président du Niger, il a touché plusieurs points qu'on va analyser partie par partie jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous massivement. Commençons d'abord par le premier point. Lorsqu'il dit, quand ils ont renversé Bazoum, voilà la pression qu'ils ont subie de la part des autorités françaises, mais aussi de la part de leurs propres frères, compatriotes, c'est de la CEDEAO. Quand ils ont renversé Bazoum, voilà la France qui est sortie, disant clairement aux autorités nigériennes de quitter le pouvoir, de rétablir, de restaurer le pouvoir de Mohamed Bazoum, de restaurer son pouvoir qui n'était pas légitime. Donc la France n'a pas considéré les autorités nigériennes à cette période. La France avait dit clair et net de dégager, de quitter là-bas. Et la CEDEAO, c'est la CEDEAO même qui avait réagi d'abord. La CEDEAO avait donné 1 semaine aux autorités nigériennes de quitter le pouvoir le 26 juin 2023.
Donc la pression était là. La CEDEAO, qui avait donné un ultimatum d'une semaine aux autorités nigériennes de quitter le pouvoir. Et la France, respectant sa traditionnelle colonialisme, la France avait suivi exactement l'idéologie de la CEDEAO, l'idée de la CEDEAO. Donc la France était alignée parfaitement avec l'idée de la CEDEAO. Celui de rétablir l'ordre. Mohamed Bazoum, il était le président légitime du Niger. Donc, ceux qui ont pris le pouvoir, ils n'avaient aucun droit de rester. Voilà la pression qui était là. Et dire que la CEDEAO est une organisation marionnette de la France. Bon, la CEDEAO défendait ses propres intérêts. Pourquoi? Parce qu'à cette période, beaucoup de dirigeants de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, avaient peur, vu les coups d'État qui se répétaient partout dans la région. Tout le monde avait peur. Tous les dirigeants avaient peur de perdre leur trône. Donc il y avait une pression qui était là. Cela n'avait d'abord rien à voir avec la France. Mais finalement, la France a pris position de la CEDEAO. La France défendait la position de la CEDEAO. Ce n'est pas parce que la CEDEAO était téléguidée par la France. La France a profité de cette situation. Parce que la France défendait ses propres intérêts. Parce que la France travaillait avec Bazoum. Et Bazoum était le pion de la France au Niger. Donc, la France ne voulait pas quitter. Parce que ceux qui avaient pris le pouvoir, c'était des gens extrêmement durs, des gens radicaux. Donc la France ne voulait pas que le groupe de Tiani dirige le Niger. Parce que la France savait pertinemment qu'avec Tiani, leur intérêt serait complètement menacé ou détruit. C'est pourquoi l'ambassadeur de France au Niger, on lui avait donné un ultimatum de quitter le pays. Mais regardez la réaction des autorités françaises. Les autorités françaises avaient refusé. Pourquoi? Parce que la France disait que ceux qui ont le pouvoir n'ont aucun droit légitime de nous dire de quitter le pays. Parce qu'ils sont là illégalement. Alors que le groupe de Tiani contrôlait presque tout maintenant. Ils avaient les institutions, l'armée, tout et tout. Donc, les autorités nigériennes avaient considéré ça comme une atteinte à la souveraineté d'un pays. Voilà la première logique. Donc Tiani, quand il parle c'est-à-dire de colonialisme, de colonie, c'est ça. Parce que certains ont toujours mis dans leur tête que l'Afrique est toujours un précaré de la France. Donc la France contrôle toujours l'Afrique. C'est impossible de voir quelqu'un qui est venu illégalement au pouvoir et nous sacher. Donc ce n'est pas possible. La France avait refusé de quitter. Mais vu la pression de la part des autorités nigériennes, la France était obligée de quitter en septembre 2023. La France avait ordonné à son ambassadeur de quitter. Voilà la première vérité. Voilà la première partie du discours de Tiani. La deuxième partie, lorsque Tiani parle de quelques services de renseignement français, on comprend très bien. Surtout Vincent Crusset. Ce sont des gens, on peut dire des espions. Oui, eux, ils donnent des renseignements à l'armée française. Et ces gens-là parlaient clairement devant les grands médias français. Dire que si nos intérêts sont menacés en Afrique, nous allons prendre les armes, traverser la Méditerranée et venir défendre nos intérêts. Ça, certains ont dit ça, et certains services de renseignement ont dit ça. D'autres même ont dit, comme Tiani même le disait, que la France prépare une activité subversive dans le but de renverser
les autorités nigériennes que la France prépare une action militaire secrète pour renverser le gouvernement de Tiani. C'est Vincent qui a dit ça. Et cela a provoqué une réaction énorme au Niger. Parler d'action secrète pour renverser le gouvernement de Tiani, ça était visible. Et donc, on n'a pas été étonné, vu la réaction des autorités françaises, dont le gouvernement nigérien avait énormément peur. Avait peur de voir le pays être renversé. Et aussi, ceux qui disaient, si leur intérêt est menacé en Afrique, ils vont venir jusqu'en Afrique défendre leurs intérêts. Si ce n'est pas les armes, ils vont traverser la Méditerranée, venir défendre leurs intérêts. Voilà l'idée du colonialisme. Quel intérêt? L'intérêt du peuple nigérien ou vos propres intérêts? Vous avez quel intérêt en Afrique pour venir défendre? Donc, quand tu vois ça, tu sens clairement que l'affaire là n'est pas finie. Parce que d'autres ont toujours mis dans leur tête que les Africains sont pour eux, que l'Afrique est pour eux, l'Afrique est un précaré. Venir déstabiliser un pays souverain, ça c'est inacceptable. C'est pourquoi Tiani, il dit avec une fermeté sans égale. Oui, parce que les gens veulent contrôler les ressources du Niger. C'est pourquoi on dit de rétablir Mohamed Bazoum. Ce que la France disait, il faut rétablir Mohamed Bazoum. C'était pourquoi? Pour défendre, pour protéger l'intérêt de la France au Niger. Voilà l'un des points les plus importants. Troisième partie que Tiani a touché. Lorsqu'il parle du colonialisme, ça c'est un fait clair et net. Dire que vous allez prendre les armes, traverser la Méditerranée, venir en Afrique, défendre vos intérêts. Ça fait peur. Ce n'est pas forcément du colonialisme comme on a vu, mais cela peut encore créer du traumatisme parce que l'Afrique a vécu ça. L'Afrique a vécu la traite négrière. L'Afrique a vécu une colonisation de plusieurs années d'humiliation. Donc, si on voit des gens avoir ces idées dans le but de coloniser de nouveau un continent, venir défendre leurs intérêts, c'est ça qui fait aujourd'hui, il y a une méfiance totale des Français aujourd'hui en Afrique. Et il faut quand même comprendre ça. Il y a une méfiance totale de la part des Africains vis-à-vis de la France. Donc Tiani, il parle avec une fermeté sans égale. Et ce qu'il dit, on comprend très bien. Et il dit une vérité qu'on ne peut pas nier. Imaginez juste un pays souverain qui chasse celui qui l'avait colonisé. Et cette puissance impérialiste ne veut pas partir. Cette puissance impérialiste refuse de vous reconnaître. Même si quelqu'un vous dit qu'il prépare un coup d'État pour vous renverser, vous allez prendre vos précautions. Parce que vu l'histoire est là. Oui, l'histoire, ça c'est une histoire. L'histoire est là. On a vu comment les régimes ont été renversés en Afrique. Donc ce n'est pas une première fois. La sortie de Tiani est salutaire. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.